Salut, c'est Sylvain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment choisir ses actions et plus concrètement, si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire que vous avez un petit capital, peut-être 1000, 5000, 8000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros et que vous souhaitez commencer à investir en bourse, mais vous ne savez pas finalement comment choisir ces actions. Eh bien, restez attentifs puisque dans cette vidéo, je vais vous donner 7 critères de sélection pour trouver vos premières actions. Donc, attention, cette vidéo s'adresse vraiment au plus grand nombre, donc c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas de notions, qui sont vraiment débutants, qui veulent investir rapidement en bourse et générer des gains. Donc ça va être au travers de dividendes et ensuite de plus-value, donc recevoir tout simplement des revenus sur son compte. Donc restez attentifs, on va démarrer tout de suite. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre vos pouces, vos commentaires et on démarre. Alors, pour démarrer vos premiers investissements, donc concrètement, si vous avez déjà votre capital, vous vous dites, voilà, par quoi je commence? On va utiliser simplement pour votre information la stratégie du bottom-up. Alors, qu'est-ce que c'est le bottom-up? C'est simplement un terme qui va consister en fait à choisir des actions qui sont sous-évaluées, qui ont été peut-être délaissées par le marché, en gros qui sont peu chères, qui coûtent pas beaucoup d'argent, mais qui ont un potentiel de hausse et de croissance hyper important. Donc on va vraiment essayer de trouver des entreprises, des actions peu chères, à des prix raisonnables, mais qui ont un potentiel de gain extraordinaire. Donc ça va vous permettre de toucher des dividendes et aussi de chercher une énorme plus-value. Quand je dis énorme plus-value, c'est de chercher, voilà, on peut viser du 10, 20, 30, 40% et parfois le miracle se produit, vous avez du 100 voire 200% de plus-value. Donc ça c'est vraiment miracle, sachant que vous avez aussi la part de dividende qui est versée une fois par an. C'est ces deux techniques qu'on va essayer de combiner dans cette vidéo et vous allez voir le premier critère, ça va être de choisir des actions qui versent un dividende depuis plus de 5 ans. Alors c'est très important de choisir des actions qui versent un dividende depuis plus de 5 ans. Pourquoi? Puisqu'encore une fois, je le dis assez dans mes vidéos, mais quand vous achetez une action, vous visez une plus-value, mais le plus important, c'est de chercher un dividende. En parallèle, je le mets toujours en parallèle par rapport à de l'immobilier pour que ce soit plus parlant. L'immobilier, vous achetez de la pierre, vous visez des loyers qui rentrent chaque mois. Là, on verse un dividende qui va rentrer une fois par an. Donc un gros dividende qui va être versé une seule fois par an. Vous n'avez rien à faire et c'est ça qu'on va viser. Plus-value et dividende. Donc premier critère, vous cherchez des actions qui versent historiquement des dividendes depuis au moins 5 ans. Ça va nous garantir en fait concrètement sur les années futures toujours un versement qui sera versé de dividendes. Donc ça c'est le premier point, premier critère très important. Deuxième critère, et ça c'est vraiment essentiel, vous allez choisir des actions dont vous comprenez le business. Alors je le répète assez, mais concrètement qu'est-ce que ça veut dire? On va délaisser, alors je sais que c'est parfois pas sexy, mais on va délaisser toutes les entreprises technologiques, toutes les nouveautés, les startups liées à l'informatique, à l'intelligence artificielle. Voilà, on va vraiment se focaliser sur des entreprises peut-être moins glamour, moins sexy, mais qui ont un business model solide, qui a déjà fait ses preuves, et surtout qui rassure les gros investisseurs. Alors je vous rappelle, les gros investisseurs, ce qu'on appelle les zinzins, les investisseurs institutionnels, ce sont les banques, les assureurs, les fonds de pension, l'État parfois, bref, ce sont vraiment les gros acteurs de marché qui vont investir dans ces actions-là. Nous, on cherche à se positionner comme ces professionnels-là, et ces professionnels-là, ils cherchent à placer de gros montants, donc ils cherchent vraiment un retour sur investissement, donc c'est des valeurs qui sont souvent très bien étudiées. Donc il faut suivre un peu ce que font les mastodontes, ça c'est vraiment le deuxième critère que je vous conseille. Donc, et généralement, ils se positionnent souvent sur des business assez plan-plan déjà existants, donc la grande consommation, parfois les télécoms, les financières, l'immobilier, etc., etc. Et il faut l'énergie. Donc il faut vraiment se positionner sur des acteurs, sur des gros business, de grosses sociétés. Ce qui nous amène au troisième point, qui est essentiel également, ça va être de choisir des actions dont la capitalisation dépasse 500 millions d'euros. Alors ces chiffres-là, vous pouvez les retrouver, je vous donnerai les liens, mais concrètement, ça veut simplement dire que, et c'est essentiel, c'est que l'action que vous allez acheter, vu qu'elle fait 500 millions, plus de 500 millions de valorisation en bourse, ça vous garantit de pas voir votre cours de bourse finalement faire moins 20, plus 30, moins 10, moins 50 en une journée, puisque plus vous avez une valorisation élevée, plus le cours de bourse, le niveau de volatilité, c'est-à-dire l'amplitude du cours de bourse, est plutôt réduit, plutôt modéré. Donc on réduit un petit peu la part de risque. Je dis vraiment un petit peu, mais c'est quand même un critère essentiel de regarder la capitalisation boursière. Donc retenez bien, 500 millions d'euros, c'est vraiment le minimum et ça va vous permettre surtout de pouvoir les vendre
ou en racheter à tout moment en un quart de seconde, ce qu'on appelle, c'est vous allez avoir une action qui est liquide, c'est-à-dire que vous pouvez l'échanger à tout moment. Il y a toujours un vendeur ou un acheteur en face de vous. Alors, quatrième critère, on va regarder le résultat de l'entreprise. Ça paraît évident, mais vous n'allez pas acheter une société qui fait faillite. Donc, on va regarder le résultat. C'est simple, vous regardez résultat net. Encore une fois, je vous mettrai les liens dans la description pour savoir comment trouver ces informations-là, mais ça se fait en 30 secondes. Et vous allez simplement regarder que le résultat net est en progression constante depuis 3 voire 4 années derrière vous. Bon, l'idéal, c'est d'aller jusqu'à 5 ans. Vous regardez que voilà, le résultat net de la société est plutôt en progression. Positive évidemment, et ça c'est un critère très important. Ça veut simplement dire en un coup d'œil que l'entreprise dans laquelle vous investissez est rentable. Cinquième critère, et celui-là il est aussi hyper important, il faut vraiment le regarder attentivement, c'est l'endettement de votre société. Il vous viendrait pas l'idée de miser sur une société qui est hyper endettée. Pourquoi? Il y a deux choses à bien pondérer sur le choix de vos valeurs. Quand vous allez choisir votre action, si vous prenez une société qui est endettée, elle va être fortement impacté par les taux d'intérêt. Donc si vous avez une hausse des taux d'intérêt, aujourd'hui on sait que les taux d'intérêt sont très bas pour l'immobilier notamment, c'est très bien, et ça permet également aux entreprises de s'endetter pour financer leurs achats ou tout simplement se développer. Mais quand les taux remontent, eh bien les entreprises qui sont endettées, ça pèse sur leur bilan, ça pèse sur leurs charges, puisqu'en fait elles ont beaucoup plus d'intérêt à payer aux banques. Donc regardez bien ces niveaux-là. On préfère avoir des entreprises très peu endettées dans son portefeuille, et j'insiste sur le très peu. Ça permet en fait, dans les mauvaises situations, à ces entreprises de mieux réagir, de mieux s'adapter en période de crise. Donc moi je choisis toujours des entreprises très peu endettées. Donc si vous avez de l'argent à placer, encore une fois, achetez des actions très peu endettées, ça c'est primordial. Alors sixième critère, ça va être de choisir une action à un prix raisonnable. Alors qu'est-ce que c'est un prix raisonnable? Dans la description, je vous montrerai comment tout simplement calculer le prix d'une action pour qu'il soit raisonnable, c'est-à-dire que vous l'achetez à un bon prix finalement, que vous faites une bonne affaire. Donc c'est le principe même, c'est le fondement même du bottom-up, de cette stratégie-là, de choisir des actions à des prix ordinaires, des actions extraordinaires à des prix ordinaires. Pour ceux qui connaissent Warren Buffett ou encore Peter Lynch, ces investisseurs-là utilisent cette stratégie de bottom-up. Donc c'est vraiment d'acheter une action à un prix raisonnable. Donc ça va passer par plusieurs techniques, regardez le graphique, mais regardez par rapport à l'historique généralement du graphique, vous le prenez sur 5 ans, vous regardez si vous êtes sur des niveaux assez élevés. Si vous voyez que vous êtes vraiment trop haut, laissez tomber cette valeur, essayez de vous focaliser sur d'autres entreprises du secteur par exemple, essayez de trouver, dénicher. Ça se fait pas en 10 secondes, mais délaissez vraiment les actions à des prix trop élevés. Le but c'est vraiment de faire une bonne affaire. Encore une fois, je fais le parallèle avec l'immobilier. 90% de la réussite de votre investissement immobilier se fait à l'achat, à la négociation du prix de votre appartement, de la maison ou du studio que vous achetez. C'est vraiment le prix et la négociation du prix que vous allez fixer à l'achat qui va déterminer la réussite de votre investissement. Une action, c'est exactement pareil. Donc, vous mettez votre argent dans cette action-là. Le but, c'est de l'acheter le moins cher possible. Je fais un petit parallèle, mais on dit souvent que c'est en période de crise qu'on fait les soldes. Pour la bourse, c'est vraiment un adage à retenir. C'est vraiment quand tout se casse la gueule. C'est à ce moment-là. Évidemment, il faut pas le faire tout de suite. Il faut attendre vraiment que ça dégueule et que ça corrige vraiment violemment. Mais quand vous avez des gros cracks tous les 5 voire 10 ans, c'est vraiment d'aller chercher, de faire ces soldes quand tous les marchés sont vraiment au plus bas sur les planchers. On va jamais acheter le plus bas, mais le but c'est vraiment d'acheter le moins cher possible des entreprises à très fort potentiel. Et enfin, on arrive au 7e critère, celui-là également très important, ça va être choisir une société qui réalise des marges importantes. Je fais un peu le parallèle, j'en parle dans une précédente vidéo, mais vous avez des entreprises, c'est un peu le modèle chinois, la Chine c'est un peu basé là-dessus. Son modèle de croissance a été au tout début évidemment de vendre un maximum de produits au monde, de tout fabriquer au maximum avec de très grosses quantités et des marges très faibles. Ils ont fait énormément de bénéfices grâce à cette technique-là, mais nous, on va vraiment se focaliser sur des entreprises qui ont des marges exceptionnelles. Donc à vous de savoir quel business, il faut vraiment tout regarder. Pareil, en un coup d'œil, vous pouvez retrouver ces chiffres-là. Je vous expliquerai dans la description comment y arriver, ou laissez-moi un commentaire si vous voulez qu'on regarde ça ensemble. Mais il faut vraiment choisir des entreprises avec de très forts
marge, tout simplement parce que ça leur permet de vendre moins de produits, mais de toujours réaliser des bénéfices. Donc ça, c'est très important de regarder des entreprises qui ont des marges exceptionnelles. Et il y en a beaucoup, notamment les secteurs du luxe. Alors vous voyez, le bottom-up, c'est très simple, derrière ce mot un petit peu barbare, c'est vraiment de se dire on va chercher des entreprises sous-cotées, on va essayer de se positionner dessus, de faire une bonne affaire. Alors j'ai couplé à ça vraiment, là j'ai fait un schéma très rapide, mais c'est simplement pour vous rappeler que il y a deux façons de gagner de l'argent. Donc là, vous avez votre action, le but c'est d'avoir un dividende en plus de la stratégie de la plus-value. Bottom-up, c'est surtout chercher des plus-values assez importantes, 10, 20, 30%. Mais nous, on va coupler ça à la recherche de rendement, à la recherche de dividendes. Alors parfois, c'est pas évident d'avoir les deux, mais il faut essayer en tout cas de s'approcher le maximum pour avoir les deux effets d'investissement. Je vous rappelle également qu'il y a deux stratégies, donc il n'existe pas, j'ai vu dans des commentaires précédents, il n'existe pas de situation toute faite, c'est-à-dire que chaque investisseur a un objectif particulier. Plus vous êtes jeune, par exemple, plus vous allez vouloir finalement capitaliser, c'est-à-dire concrètement, vous avez 5 000 €, vous voulez les placer, vous voulez que ces 5 000 € se transforment en 10 000 € et les laisser travailler comme ça et essayer de chercher une plus-value le plus rapidement possible, avoir le plus de vélocité possible. Donc vraiment démultiplier votre investissement, 5 000, 10 000, 15 000, 50 000, 100 000, 500 000 €, ça va être votre stratégie. À l'inverse, quand vous êtes, on va dire, allez, à partir de 45 ans, mais il n'y a pas de règle définie, mais 45, 50, voire pour la retraite, votre objectif va être de percevoir des revenus pour, par exemple, compléter votre source de revenus principale ou encore compléter votre retraite. Et à ce moment-là, vous allez apporter une attention toute particulière aux dividendes, donc aux revenus passifs qui vous sont versés, sur cette action. Moi, je préconise, en tous les cas, si vous êtes d'un âge moyen, eh bien d'aller chercher de la plus-value parce que vous avez le temps de le faire. Si vous avez 30, 25, 20 ans, vous avez le temps d'investir sur du très long terme, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour chercher le maximum de plus-value. Et vous pouvez réinvestir les dividendes dans votre action. Donc tous les revenus que vous recevez, plutôt que de vous acheter, je sais pas, une bagnole, faire des voyages, partir en vacances, faire des cadeaux à la famille, s'acheter une Rolex, eh bien ces dividendes, ce que vous pouvez faire, c'est les réinvestir dans l'achat d'actions et ça va démultiplier, ça va accélérer le processus de développement de votre patrimoine financier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va servir au plus grand nombre. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous avez des questions, si vous voulez qu'on développe certains points, si vous voulez d'autres techniques. N'hésitez pas également à mettre jeter un œil dans la description. J'ai mis à votre disposition 4 vidéos gratuites pour démarrer, vraiment pour les débutants, pour commencer à investir en bourse. Et puis moi, en attendant, je vous souhaite de bons investissements, de bons trades. Portez-vous bien. Ciao.